Hey Benoît, le mois de mai est à nos portes. Comment ça va? Ah, moi, ça va vite, on pourrait dire. Ça va vite. Ça, c'est clair. Hey, on est rendu quasiment vers la fin de l'année scolaire, là, donc... Ah oui, là, à ce moment-ci, là, c'est clair que dans les salles de profs puis dans les classes, là, il y a un petit countdown, là, un petit compte à rebours, excusez, on va dire en français. Combien de jours d'école qui restent? Parce qu'il n'en reste pas beaucoup, là. Non, il n'en reste pas beaucoup, là, donc... Puis les élèves aussi, ils doivent être fébriles aussi, ils doivent être tannés, là, un peu. Ils doivent être out, eux autres aussi. Hein. Comme les parents, comme le personnel enseignant, ils sont fatigués, ils ont travaillé fort toute l'année. Surtout que c'est dur d'être dans l'école quand il fait beau dehors. Ça, c'est clair. Ça, c'est certain. Fait que sans perdre de temps, bien, allons-y. On fait quoi dans un conseil d'établissement au mois de mai? Qu'est-ce qu'on fait? Principalement, là, c'est là qu'on doit adopter notre plan de lutte. Plan de lutte contre la violence et l'intimidation. Oui, on l'a travaillé un peu pendant l'année, on l'a évalué, on l'a modifié, tout ça. Là, c'est le moment là, de l'adopter, si tout est beau, bien entendu, pour l'an prochain. Tu savais ça, Lynn? Tu sais, depuis ce temps-là, on voit des plans de lutte, mais c'était tout le temps différent d'une place à l'autre, la façon que c'était monté ou pas. Mm-hmm. Mais depuis pas longtemps, il y a quand même un gabarit. Une couple d'années, là, mais ça fait pas si longtemps. Puis c'est peut-être méconnu encore. Oui, c'est ça. Donc, il y a un gabarit qui est disponible via le ministère de l'Éducation. Bien, si tu veux, on va y aller comme ça. Hey, ça serait pas une mauvaise idée, ça. Il n'est pas très difficile à trouver. Le site du ministère est quand même, on va se le dire, est quand même bien fait. Bon. Donc, on va sur votre navigateur web, tout simplement. Donc, gabarit, plan de lutte, intimidation. On va aller le chercher Gouvernement du Québec. Et voilà. Juste ici. Donc là, vous avez toute la description, la mise en contexte et tout ça. Puis si vous descendez un petit peu plus bas, vous avez vraiment toute l'information, qu'est-ce qui doit se retrouver là-dedans, pourquoi, ainsi de suite. Et puis, si vous allez un petit peu plus bas, juste... Il est modèle, voilà. Modèle, plan de lutte contre l'intimidation et la violence. Donc, vous utilisez ça. C'est un gabarit, tout beau, tout bien monté. Je sais pas si... Wouh! On se calme. Voilà. Fait que tout est là. Il vous reste vraiment là, à aller compléter ce qui vous revient, mettre le logo de votre école et tout ça. Le gabarit est là. C'est la même chose pour, si je ne me trompe pas, le rapport annuel. Oui. Il y a des gabarits qui existent pour tout plein de choses. Donc maintenant, c'est standard, si on peut dire. On a déjà notre plan de lutte, on a déjà tous nos points. On a vraiment juste à aller compléter ici, puis tout est beau. Qu'est-ce qui est le fun, qui est avoir un gabarit? Donc, si on change de centre de service scolaire parce qu'on a déménagé ou pas, mais c'est facile à se retrouver. Oui, on n'est pas perdu, c'est la même base. Et voilà. C'est la même base, tout à fait. Excellent. Donc, ensuite, plan de lutte, on l'adopte. Projet éducatif, c'est encore le temps d'en parler, bien entendu. Petit refresh de ce qui s'est passé dans l'année, on en est où, tout ça. On parle de notre projet éducatif. C'est qui évalue ça, projet éducatif? Le projet éducatif, de mémoire, Lynn, c'est le conseil d'établissement qui doit évaluer le plan éducatif. Oui. Puis, il y a même un guide qui existe. Tu t'en allais? Je t'ai enlevé les mots de la bouche? Non, même pas. Il y a un guide qui existe. Je peux même vous dire, au niveau de la formation obligatoire des conseils d'établissement, c'est le guide numéro 5. Puis de quelle façon qu'on évalue ça, un conseil d'établissement, c'est que souvent, dans le courant de l'année, on avait, moi, supposons dans mon one-pager, on avait quand même un suivi régulier. Mm-hmm. Puis on avait quand même, par rapport au suivi, on avait les objectifs. Puis c'est là qu'on commence à mettre les résultats par rapport aux objectifs. Oui, très important. Donc, il faut poser des questions. Puis c'est un rôle du conseil d'établissement. Il ne faut pas l'oublier. Oui, ça ne revient pas à la direction de l'établissement, ça relève du conseil d'établissement, donc de toute l'équipe qui siège sur le conseil d'établissement. Oui. Sinon, bien, rendu au mois de mai, il faut commencer à penser à préparer le rapport annuel. Oui, le rapport annuel, parce que c'est beaucoup d'informations qu'on doit... Tu sais, il y a beaucoup d'affaires que ça vient de la présidence, OK? Le nombre de rencontres, un mot de la présidence. Et il y a aussi des résultats aussi. Il y a des informations que seulement la direction de l'école a. Donc, c'est sûr, certain que faut que la présidence commence à le monter. Et ensuite de ça, bien, c'est la direction de l'école qui va terminer un peu, mettre l'information que lui a dans son système, dans le rapport. C'est ça. Puis ça, c'est un rapport qu'on va présenter à quel moment? Bien, ça, c'est un rapport qu'en temps normal, on le fait en fin d'année
ou bien aux AGA, c'est là qu'on donne l'information. C'est ça, qu'on va le démontrer oui, à l'Assemblée générale. C'est ça. On peut le mettre aussi sur le site web on peut, de l'école. C'est une très, très bonne pratique. Là. Oui. Ensuite, conseil d'établissement, on a pas mal fait le tour. Non, il reste un point. Souvent, on voit ça. Là. Les critères de sélection des oui. directions d'établissement. Ben oui. Donc, c'est sûr, certain qu'on a peut-être parlé un mois d'avant. Je ne suis pas certain, donc c'est à cause de ça que je le redis. Donc, critères de sélection de direction d'école. Donc, souvent, on voit ça. Encore, il y a aussi un gabarit qui oui, existe. Il y a un gabarit au niveau comment... C'est pas quelque chose qui va changer très, très souvent, mais c'est quelque chose qui doit être fait par le conseil d'établissement à chaque année. Donc, tout le temps, mai-juin, c'est pas mal parce qu'on ne sait jamais. C'est là-dessus que souvent, la direction générale, l'ADG, tout dépend qui a ce pouvoir-là au niveau du centre de service scolaire, va regarder un peu, c'est quoi qu'on aime avoir d'une direction d'école. Donc, quand elle cherche des candidats pour voir ce poste-là, on va voir ce genre de document-là. Oui, il y a des nouvelles demandes, il y a des nouvelles... Fait que c'est ça, c'est par là que ça va se passer. Et voilà. Donc, dans un comité de parents au mois de mai, on est pas mal essoufflé aussi, on est pas mal vers la fin de l'année, mais il reste quand même des choses importantes, là, des sujets importants à passer. Oui, c'est sûr, certain que c'est un moment qu'on commence peut-être à travailler un peu l'année suivante, mais en particulier, le comité de parents va être consulté par rapport à l'affectation en particulier d'une école. Quand on veut avoir une école alternative dans notre milieu, il faut passer par le comité de parents. Oui, puis sinon, on va aussi aller toucher au niveau du service de garde. Oui. On va aller parler du service de garde, qu'est-ce qui se passe, les frais, ça change-tu, les horaires, ça fonctionne-tu, on a-tu des choses à modifier? Oui, puis il y a aussi, si je regarde au niveau, s'il y a quoi que ce soit, on peut faire une révision au niveau de cette politique-là aussi, au niveau du service de garde. Donc, ça passe par le comité de parents. Par le comité de parents, oui, exactement. Donc, tout ce qui est en lien avec la politique sur les services de garde dans le centre de service scolaire, ça va passer par le comité de parents. Et puis, c'est prévu dans l'année de proposer notre avis au centre de service scolaire si nécessaire. Pas obligé de le faire chaque année. Mais... Tu sais, le comité de parents peut donner l'avis sur tout sujet. Oui. Qui est en lien avec les enfants. Oui, on n'a pas besoin d'attendre une consultation en tant que telle au comité de parents ou même au conseil d'établissement, là. Mais on n'a pas besoin d'attendre que la consultation arrive. Si dès octobre, moi, on a une position à prendre en tant que comité de parents sur un sujet X. Ça peut être juste sur un service. Oui, c'est ça. Donc on peut proposer notre avis puis envoyer ça au centre de service scolaire. En plein ça. Pas mal ça? Oui, c'est quand même ça. Puis c'est sûr, certain que le comité de parents, c'est là aussi qui en profite aussi faire encore des formations. Donc, des mini-conférences, des ateliers. Donc, oui, c'est un très bon temps au mois de mai, même juin, là, quand certains comités de parents, c'est plus rare, mais en tout cas plus mai, de faire une formation pour l'Assemblée générale. Oui. C'est vraiment un super bon moment parce qu'on est dedans. On va tranquillement la préparer, notre Assemblée générale, pour l'année suivante, pour le mois de septembre dans nos écoles ou pour le mois d'octobre dans le comité de parents. Fait que c'est un très bon moment pour faire une formation sur l'Assemblée générale annuelle. Oui, c'est comme ça que le comité de parents peut outiller les délégués. Oui. Ça fait en sorte que tous les parents, ils sont prêts, ils savent c'est quoi, ils savent pourquoi c'est là, puis ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire cette journée-là. Je peux pas en dire plus que ça, Lynn. Donc, fédération? Fédération, c'est le mois de mai, là. C'est là qu'on a la grosse rencontre. C'est là qu'on fait, la fédération fait son AGA. Oui. Ça peut arriver qu'il y en ait des extraordinaires dans l'année, qu'il y ait d'autres assemblées générales, mais là c'est une grosse journée, en fait, oui, c'est une grosse journée parce que ça se fait tout la même journée pour nos délégués. Donc, assemblée générale annuelle. Il y a toujours des postes à chaque année qui se libèrent, des mandats qui se terminent. Conseil général aussi, beaucoup plus court. Oui, en général, c'est un petit conseil général, mais il y a quand même lieu. Et puis, là, l'activité nationale, le gala reconnaissance. On a tellement parlé d'activité nationale depuis décembre, on en parle. Donc là, on est rendu le moment. Là. On est rendu là, fait que c'est dans le vif du sujet. Sinon, c'est pas le dernier CG, hein? Pense à ça, là. Non, on a tendance à parler que ça va être notre dernier conseil général, le mai-juin. Mais il faut savoir que depuis, je sais pas exactement combien d'années, mais on a instauré à la Fédération, les délégués, ils sont là jusqu'à la
l'élection de l'année suivante. Donc ça veut dire que jusqu'à, logiquement, fin octobre. Oui. Tout dépend là, quand est-ce qu'il y a la rencontre du comité de parents au mois d'octobre. C'est ça, parce que les rencontres des comités de parents peuvent avoir lieu à partir du 1er octobre, puis jusqu'au le 1er novembre, il faut que les noms soient faits. Il faut que l'Assemblée générale ait lieu, que la rencontre ait lieu. Là. Donc, les délégués sont encore en place en septembre. Oui. Puis, Lynn, une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est le mois de mai, il est là parce que souvent, on va avoir au niveau de le Conseil général, c'est à fin mai. OK? Donc, au mois de mai, là, donc, il y a les élections, là, en temps normal, là, quand il y a des élections au niveau de la Fédération, ça part à peu près à mi-avril, à peu près. Donc, c'est important que les membres qui veulent se proposer un poste doivent avoir une résolution du comité de parents. Ben oui, bien important. Donc, ça veut dire que si il y a le délégué aimerait être vice-président de la Fédé. Il faut qu'il demande. Il faut que son comité de parents l'autorise. Finalement, une résolution, c'est un peu ce que ça veut dire. Il faut que ton comité de parents t'autorise à te présenter à ce poste-là. Donc, il faut le prévoir dans notre temps là, au niveau du comité de parents. Oui, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Mais c'est ça. Donc, ce que je disais, c'est qu'en septembre, il y a toujours un conseil général virtuel. Donc, les délégués sont encore en place, se doivent d'être présents à ce conseil général-là qui va avoir lieu en septembre prochain. Et puis, il faut qu'il soit disponible tout l'été. On ne sait pas ce qui se passe l'été. Hein? Non, parce que c'est très... Il y a des étés qui ne se passera rien dans l'actualité au niveau de l'éducation. Puis il y a d'autres étés qui, croyez-moi, sont assez occupés. Oh oui. Donc, on a déjà vu des conseils généraux pratiquement en plein été, ou en tout cas fin de l'été. Donc, les délégués doivent toujours être à l'affût de ce qui se passe jusqu'à la réélection ou jusqu'à la prochaine élection de dans leur comité de parents. En plein ça. Puis souvent, quand on fait ça, supposons au mois d'août, mais on appelle ça un conseil général extraordinaire. Là. Oui, conseil supplémentaire. Là, parce que veut pas, la fédération, la présidente de la fédération a besoin un peu de votre pouls pour savoir un peu. C'est comme un président de comité de parents, en réalité. Là. C'est ça. On se le rappelle que tout ce qui sort, que ce soit mémoire ou quoi que ce soit, tous les avis qui sortent de la fédération, bien, c'est pas les employés de la fédération. Oh non, c'est pas les employés. On porte la voix des parents. Donc, si on fait appel à eux en plein été, en fin mai, en mi-juin, on a besoin d'eux autres. Oui. Parce que c'est leur parole à eux qu'on porte, là. Hein? Parole aux parents. Parole aux parents. Voilà. Donc, c'est là qu'il faut rester quand même disponible et qu'on reste en poste jusqu'aux prochaines élections du Haut comité de parents. Tout à fait. Ça fait pas mal le tour. Il va nous rester un balado, mon cher. Hey, déjà. On va se retrouver en juin pour le dernier. Après ça, c'est les vacances, là. Attends, il faut qu'on reste au poste, là. Oui, c'est sûr, certain, là. Il faut rester à l'affût, là. C'est ça. Salut à toi, ça va bientôt. Je te remercie beaucoup, Lynn. Bye.